Chers amis, vous tombez fort bien. J'étais en train de lire le Codex de Simon de Tullière. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument vous procurer cet ouvrage. Là n'est pas l'objet de cette vidéo qui a pour but de vous parler du film Gremlins. Et justement, Simon de Tullière nous en fait une description absolument fabuleuse. Je m'en vais vous conter tout cela avant de vous présenter l'objet du jour. Gremlin, une fort étrange créature exhaustique. Plaisant et mignard le Jean Mogoué, les règles tu suivras. Point ne doit au soleil le montrer, point ne doit au flot le mêler. Point ne doit passer minuité le rassasier, si ces lois tu enfreins, moult périls et désarroi connaîtras, et dans copieuse chiasse tu seras, car viendra, issé vilain gredin, este pute canaille, estoy conchure du malin. Chers amis, toute cette présentation n'est faite que pour vous mettre dans le bain. Rien n'est fait dans l'objectif de vous effrayer. Maintenant, passons à la présentation. Donc voilà, je viens de recevoir aujourd'hui cette jolie petite boule de poils, jolie petite créature, toute de poils vêtue. Comme ça, effectivement, ça rend plutôt pas mal. Je l'avais vu donc sur internet avant. On peut la trouver assez facilement, d'ailleurs d'occasion. Bon, dans des états plus ou moins approximatifs. Enfin ça reste à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Et donc voilà, cette petite peluche est présentée comme étant donc une réplique de Gizmo de 6 pouces, enfin 6 inches pardon, en anglais. Elle est estampillée, donc c'est de la marque NECA, donc là nous avons bien la petite étiquette NECA, et dans le petit dos de Gizmo nous avons également l'étiquette NECA. Donc cette fois-ci, je vais essayer de cadrer comme il faut pour que vous puissiez voir quoi je vous montre. Voilà, NECA. Donc elle est estampillée NECA. Et comme vous avez pu le voir, en fait, cette peluche-là a une particularité, c'est que sous le fessier de notre Gizmo international, il y a tout simplement une partie avec des piles. Et donc il suffit d'enclencher le petit bouton. Et voilà, Gizmo nous chante sa petite chanson et danse. Voilà, donc on va lui faire fermer le sifflet, parce que mine de rien, il sifflote vraiment assez fort. C'est le problème de beaucoup de jouets d'ailleurs, c'est que c'est toujours trop fort. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais de système pour régler le volume. Et en tout cas, là, pour le coup, j'avoue que je ne sais absolument pas où est-ce qu'il y a les enceintes. Enfin, l'enceinte, je pense qu'elle doit être à l'intérieur du corps. Donc, voilà, donc ce Gizmo, ma foi, il est assez sympathique, il est pas trop petit, il est pas à l'échelle, mais franchement il est plutôt pas mal fait. Au niveau des oreilles, donc je vais vous l'amener un petit peu plus près. Au niveau des oreilles, on peut voir que, alors si ça veut bien faire le point gentiment, on peut voir que le détail est quand même pas mal fait. On peut regretter à la limite, parce que c'est vrai que là, sur l'étiquette, on nous montre les oreilles de Gizmo qui ça veut pas faire le point, qui se recourbent un tantinet. Bon, là c'est pas le cas. Malgré tout, voilà, c'est du bon, je dirais du latex ou du bon plastique. En tout cas, c'est du plastique souple qui est quand même pas mal. Les yeux, ma foi, sont relativement bien faits. Après, ils ne sont orientés que d'un côté. Il y a des figurines de Gizmo, notamment celles de Medicom, qui valent très très cher, mais qui sont vraiment des reproductions fidèles du personnage, où il y a un système d'articulation pour l'orientation
définition des yeux à l'arrière, et c'est vrai que bon, la définition est pas mal, mais quand je vous dirai le prix, vous comprendrez aussi pourquoi on n'a pas tout ça non plus. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était qu'au niveau des mains et puis des petites papates, donc je sais pas si on le voit bien, on voit bien la distinction avec les ongles au niveau du painting qui est fait dessus. Voilà, de prime abord, moi je la trouve pas mal faite, cette peluche de Gizmo. Enfin, cette petite poupée. Elle est assez sympathique, mais, parce qu'il y a toujours un mais, parce que l'engagement que je prends en faisant ces vidéos, alors là c'est la deuxième que je fais sur un produit NECA, donc je vous promets, je passerai à autre chose la prochaine fois, mais par contre, mon engagement, il est le suivant. Alors je vais pas faire une charte de qualité ou je ne sais trop quoi, mais mon engagement il est le suivant. Déjà, vous ne verrez jamais ma tronche en vrai, ça c'est un premier point, je pense que c'est pas mal, ça pourrait en effrayer plus d'un. Mais le second, c'est que je vais vous livrer un avis objectif. Je le redis à l'oral, je ne suis financée par personne, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas tenue par un quelconque lobby. Je dis ce que je pense des produits que j'achète de manière la plus objective possible, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie que d'autres personnes se fasse arnaquer, ou en tout cas je trouve important de savoir ce qu'on va acheter avant. Là vous le voyez qu'en vidéo, moi je peux le manipuler, effectivement vous ne pouvez pas à travers la caméra, mais j'espère en tout cas vous donner le rendu le plus fidèle possible du produit que je vous présente, de manière à ce que vous derrière vous sachiez dans quoi vous partez ou quand vous allez réaliser votre achat, si tant est que mes présentations vous donnent envie d'acheter, ou au contraire est un effet rédhibitoire et voilà, vous stoppe dans votre élan. Alors les détails, c'est que, enfin le détail pardon, c'est que c'est pas forcément à NECA que je vais faire un quelconque reproche, bien que, alors voilà, quand j'ai reçu la figurine, donc je l'ai inspectée, là ça veut pas vraiment faire le point, ça m'ennuie un petit peu, voilà. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment léger et là ça peut sembler être de la pinaillerie, je vais arriver à trouver mes mots. C'est simplement que, bon, là on voit très clairement la colle, enfin des traces de colle, ou en tout cas l'espèce de revêtement sur lequel sont attachés les poils qui remontent, qui est pas forcément bien coupé au niveau de l'encadrement des yeux, du contour des yeux, plutôt. Là je sais que on le voit pas forcément trop, mais j'ai un petit trou. On peut apercevoir assez rapidement en lui, genre on a l'impression que je lui cherche les poux, peu importe. Bon, on peut voir facilement le dessous, enfin les poils sont pas d'une longueur non plus qui camoufle tout ça. Et alors bon, ce que je trouve un peu crétin quand même, c'est que on a d'incrusté, donc c'est voilà, je sais pas, ça doit faire 1 mm de profondeur, le dessin de la bouche. Et donc le painting qui a été fait dessus, il a été fait un petit peu de traviole. Alors en fait je pense que clairement là vous en rendez pas compte, ce sont des détails, des petits détails, mais qui peuvent faire toute la différence. Et alors, deuxième reproche que je pourrais faire à cette figurine, c'est que donc Gizmo, quand il arrive, il est livré dans cette jolie petite boîte comme ça de présentation, voilà, qui est toute mignonnette. Et voilà, les andouilles qui m'ont livré ça, eh bien ils m'ont emballé ça dans un vulgaire sac plastique comme ça. Forcément on se doute bien que la boîte ne peut pas être protégée de cette manière là, et donc c'est un peu dommage. C'est un article qui est pas donné. Alors je vais vous dire à quel prix je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 38 € et des bananes. On va dire quasiment 39, mais c'était plus... Enfin bref, on s'en fout, c'était 38. 38 €, ça me paraissait à peu près correct parce que grosso modo, les prix, que ce soit d'occasion ou même neuf sur d'autres sites, on était globalement dans les 50 € pour cette petite peluche. 50 €, je sais qu'il y a eu, voilà, à l'époque, il me semble quand elle est sortie, elle était dans les 25 €, 25-30 € si je dis pas de bêtises. Après je peux me tromper, mais j'ai pas le souvenir qu'elle était aussi chère. Donc c'est un objet qui peut être revendu plutôt cher si c'est de bonne qualité, et donc forcément, moi étant collectionneuse,
oui ça fait très pompeux, moi collectionneuse, et bien tout simplement ça m'embête un petit peu d'avoir la boîte abîmée parce que admettons qu'un jour je décide de me séparer, parce que c'est pas le cas, hein, je n'achète pas, je ne fais pas de scalping, je n'achète pas pour revendre. Bref, tout ça pour dire que voilà, en tant que collectionneuse, moi ça m'embête d'avoir un emballage abîmé, parce que si un jour je le revends, bah mon but est de conserver, enfin je prends soin de mes affaires, je prends soin de ma collection, et ben, ça m'embête tout simplement de revendre à une personne quelque chose d'abîmé, tout simplement parce que la personne peut aussi, et elle aura raison, hein, me dire ah oui mais le carton est abîmé donc faites-moi un geste sur le prix. Bref, il y a tout un tas de... Voilà, mais c'est du détail, mais je trouve ça quand même couillon d'envoyer ça dans un sac plastique comme ça, en sachant qu'il y a un emballage en carton et que ça peut potentiellement s'abîmer. Après concrètement, au niveau rapport qualité-prix, 38 €, moi c'était vraiment ma limite. J'avais hésité à 40, ça aurait été une limite mais vraiment à pas franchir. Pour moi c'est une figurine qui est vraiment sympa, elle est vraiment pas mal. Je pense que c'est un bon compromis. Je sais qu'il y a une réplique poupée où on peut mettre donc la main dedans pour l'articuler, de la marque Trick and Treat Toys. D'ailleurs c'est de là dont je tiens mon Gremlins en latex. Sauf que j'ai hésité à acheter cette version là qui est à 60, on peut la trouver à 70 €, entre 60 et 80 €. Je me suis dit ah waouh, c'est la réplique exacte de Gizmo, super à échelle, enfin à taille réelle, super, je la prends. Non, j'ai vu des vidéos, très sincèrement, avant de vous jeter sur ces figurines de Trick and Treat Toys de Gizmo, regardez des vidéos, regardez des photos, je vous en supplie, vous verrez que vous risquez d'avoir une sacrée surprise à la réception. Là, avec NECA, on peut pas trop se tromper. Franchement, le faciès de Gizmo, sa physionomie est hyper bien respectée, il n'y a pas de souci. C'est pas c'est plutôt une figurine, enfin une poupée qui va être en présentation, en vitrine. Voilà, c'est pas le must du must, mais c'est le très bon compromis au niveau prix. Pour moi, je lui donnerais un 35 €, grand maximum. Pour moi, c'est ce que ça vaut à l'heure actuelle. Après, ça peut prendre de la valeur avec le temps. Maintenant, si vous avez la possibilité de le trouver dans ces prix-là, trouvez-la dans ces prix-là. N'allez pas forcément mettre 60 balles dans cette figurine-là. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, ce n'est que mon conseil. Mais maintenant voilà, c'est une petite pièce sympa à avoir dans sa collection. Moi je suis contente, je voulais un Gizmo autre que les figurines NECA qui sont très bien au demeurant, les figurines Ultimate NECA. Elle est là, je la trouve plutôt pas mal. J'étais en train de me dire où est son nez, mais il est là. Voilà, donc c'était notre ami Gizmo, le gentil Mogwai. Et hop, pour le plaisir des yeux, on lui fait faire un petit tour de piste. Oui, tu es beau Gizmo, tu es magnifique. Achetez-le, il est formidable, Bon, bref, alors, voilà, bah écoutez, c'était ma petite présentation. J'espère que vous aurez trouvé ça un petit peu plus fluide, mieux cadré. Non, j'insiste hein, sur le cadrage, ça m'a perturbé la dernière fois, et en plus je n'avais absolument pas le temps de refaire la vidéo. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à nous retrouver, enfin à me retrouver, parce que je vais pas me démultiplier dans ma tête, on est déjà assez comme ça. Donc à retrouver d'autres vidéos qui vont arriver prochainement, comme je vous en parlais, donc sur la chaîne YouTube de eCollection, sur la page Facebook, et voilà. Et si vous avez envie également de découvrir les sottises sur Simon de Tulière, n'hésitez pas à acheter ce superbe livre, le Codex, qui est vraiment très drôle. Là par exemple, juste pour la petite blague, donc là il s'agit de Alain le 8e passage, hein, donc hop, je vous le rapproche un petit peu pour que vous le voyez. Il y a plein d'autres illustrations comme ça qui reprennent des films assez cultes ou des séries ou des émissions de télévision, des émissions de télé, ou
peu importe, et du coup c'est assez ludique parce que le but est aussi de deviner ce qu'il a essayé de représenter avec ce langage en vieux François, et c'est vraiment sympa. Là c'est voilà, franchement voilà, ça a été un financement participatif pour sortir ce livre, et il a fait du super boulot, donc voilà. Je vous recommande également ce livre. C'était pas forcément prévu de faire entre guillemets 2 promos en même temps, mais en tout cas vraiment ça c'est un objet made in France, et vraiment super sympa. Donc vive la littérature, vive le papier et pas que le numérique. Sur ce, ciao ciao.